Salut à tous, je fais un court vidéo pour vous parler des outils arrondi et chanfrein. Donc pour les deux outils, on doit au préalable avoir de la géométrie de créer. Donc à ce moment-ci, j'ai déjà créé un rectangle et l'outil arrondi va me permettre de venir insérer un rayon entre les deux lignes qui sont ici. Donc je vais activer mon outil et Katia me demande de sélectionner la première ligne à laquelle l'arrondi va être tangent et la deuxième ligne. Puis par la suite, je vais déterminer est-ce que je le veux très grand, de l'autre côté, très petit, bref, les possibilités sont infinies. Si je le veux ici, je suis content, je clique. Et par défaut, les tangences ainsi que la contrainte dimensionnelle va apparaître. Outil très pratique et très fortement utilisé. D'ailleurs, il y a un autre arrondi qui est possible de faire, le arc tangent, mais je ne vais pas en parler tout de suite parce que je vais vous montrer chanfrein, étant donné que ça fonctionne presque de la même façon. Donc si j'active l'outil chanfrein, c'est très similaire à arrondi. On clique sur la première ligne, sur la deuxième ligne, et à ce moment-ci, on détermine si on le veut grand ou petit. Donc ici, c'est raisonnable. Si je clique, automatiquement, la contrainte dimensionnelle est créée et la contrainte d'angle. Il faut faire très attention ici, par exemple, parce que c'est très rare, en réalité, ça n'arrive jamais qu'un chanfrein va être dimensionné de cette façon. Donc la longueur du plat, ce n'est jamais de cette façon-là qu'un chanfrein va être coté sur un dessin technique. Donc vous allez devoir impérativement supprimer cette contrainte dimensionnelle. Donc tout simplement bouton de droit, supprimer. Et venir créer une nouvelle contrainte dimensionnelle. Donc contrainte, on clique sur la droite et on clique sur le point. Et vous allez avoir la bonne valeur pour votre dessin. Étant donné que c'est 45 degrés, la valeur de 200 va être la même horizontalement que verticalement. Mais il faut faire attention, si la valeur du chanfrein est de 30 degrés par exemple, il va falloir faire attention à ce que je veux vraiment 200 millièmes horizontal ou plutôt j'aimerais avoir 116 millièmes vertical. En ce moment, ça vient mauve parce que je ne peux pas avoir les deux, mais il faut que je fasse attention à qu'est-ce que je veux avoir. Bon, si on retourne à l'outil arrondi, mais ici, plutôt arc tangent. Donc ça va nous servir, comme le mot le dit, à faire des arrondis, mais non tangents. Ça, c'est sûr que c'est tangent. Ça va être utile dans les cas, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a un step, donc une petite marche, et on veut faire un arrondi entre les deux. Donc, qu'est-ce que Katia me demande? Premièrement, c'est tu veux être tangent à quelle ligne? Celle-là ici. Et tu veux terminer ton arrondi où? Bien, à la limite extrême de la ligne en haut. Donc, ici. À ce moment-là, plus gros, plus petit, comme d'habitude. Et je clique lorsque je suis satisfait. Donc, la tangence apparaît, la contrainte dimensionnelle apparaît, mais on n'a pas une deuxième tangence ici. Donc, c'est vraiment juste ça, la petite nuance entre les deux outils. C'est tout pour ce cours vidéo.